Bonjour et bienvenue, Faisal Afidi, formateur en développement personnel et professionnel. Je vais te raconter une histoire d'un enseignant qui a pris un gros bocal devant ses étudiants et qui l'a rempli de grosses pierres. Ensuite, il a demandé à ses étudiants, est-ce qu'on peut mettre autre chose dans ce bocal? Ils ont dit, non, c'est pas possible, il est déjà rempli. Et puis, il a pris un petit sac de gravier, il l'a versé dans le bocal et ce gravier a glissé entre les grosses pierres et a rempli le bocal. Et là, il a dit aux étudiants, est-ce qu'on peut mettre autre chose? Là, c'était le silence total parce qu'ils avaient peur de dire oui et puis non, ils hésitaient en fait. Et effectivement, il a pris un petit sac de sable, il l'a versé dans le bocal et le sable a glissé entre le gravier et les grosses pierres. Et là, il leur a posé encore une fois la question, est-ce qu'on peut mettre autre chose dans ce bocal? Et là, il y avait un étudiant intelligent qui a levé la main, il a dit, oui, on peut encore mettre de l'eau. Et c'est ce que cet enseignant a fait, il a pris de l'eau, il l'a versé dans ce bocal et l'eau a glissé ou s'est infiltrée entre le sable, le gravier et les grosses pierres. Et donc, qu'est-ce que cette expérience nous apprend en termes de gestion du temps? C'est ce que cet enseignant a posé comme question à ses enseignants. Si tu étais dans cette classe, qu'est-ce que tu aurais répondu? En fait, cette expérience nous apprend que si on ne commence pas par les grosses pierres pour remplir ce bocal ne sera jamais rempli. On ne portera pas toute cette quantité de gravier, de sable et d'eau. Si on fait l'expérience à l'envers, si tu mets d'abord le sable, ensuite le gravier, ensuite de l'eau, ensuite tu essaies de mettre les grosses pierres, ça ne sera pas possible. Il y aura certainement une pierre qui ne va pas trouver sa place ou on aura un débordement. Et donc, cela veut dire que si on a des tâches importantes, ce sont les grosses pierres, on a besoin d'abord de les insérer dans notre journée avant d'attaquer les choses les moins importantes. Cela veut dire aussi que nous avons une journée fixe et cette journée ne peut pas tout supporter n'importe comment. Il y a beaucoup, quand je propose cette expérience à des participants dans des formations, ils me disent « Ouais, ça veut dire qu'on peut tout faire dans une journée. » Non, pas du tout. Ça veut dire justement qu'on ne peut pas tout faire dans une journée. Mais on peut faire beaucoup de choses si on s'y prend de la bonne manière. Ça veut dire si on organise correctement les tâches. Mais pour pouvoir organiser correctement tes tâches, tu as besoin de définir quelles sont d'abord tes grosses pierres, ton gravier, ton sable et ton eau. Les choses les plus importantes, ensuite les moins importantes, et les moins importantes et les moins importantes. Et donc, comment faire cela? Eh bien, il y a plusieurs méthodes de priorisation que je propose dans ma formation en ligne, Gérer son temps, un mini-cours pour les déborder. Il y a d'abord la méthode de priorisation qui est la matrice d'Eisenhower, qui est très connue. Elle classe les tâches en deux paramètres, paramètres d'importance et paramètres d'urgence. Et puis, ça fait 4 types de tâches qui sont urgentes ou importantes selon leur type. Donc, ça, c'est une première façon. C'est un très bon outil de priorisation qui permet, pour les métiers où il y a beaucoup d'urgences, de classer les urgences d'abord et ensuite les choses les moins urgentes mais qui restent importantes. Et ça permet aussi de dégager les tâches à déléguer. Ça, c'est un système. Puis, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'urgence dans leur métier ou dans leur travail, mais qui ont des degrés d'importance qui sont différents. Alors là, on peut utiliser un système de chiffrage 1, 2, 3, 4 ou de lettres A, B, C, D. A pour les choses très importantes, B importantes et C moins importantes et D pour les choses à déléguer ou à éliminer. On peut encore ajouter une lettre, chacun peut s'y prendre comme il veut. Il y en a aussi qui utilisent des signes pour distinguer les tâches les plus importantes. Un autre système conseillé dans le livre de One Think, c'est d'utiliser ou de se concentrer sur 2 ou 3 tâches importantes de la journée et de les choisir pour les faire. Et une fois achevées, ensuite, on repriorise les autres tâches qui restent. C'est-à-dire on ne priorise pas tout d'un coup, mais on récupère uniquement 2-3 tâches importantes, les tâches importantes de la journée, et puis les exécuter et ensuite aller prioriser le reste. Il y a aussi le système de first in, first out. C'est aussi un système de priorisation, surtout pour les personnes qui travaillent en front office ou qui collaborent avec beaucoup de clients internes en entreprise. Donc là, ils peuvent prioriser les tâches selon l'ordre de leur arrivée et selon les personnes qui envoient ces ordres. Bien évidemment, ça a
Ça implique que je dois classer les personnes qui donnent des ordres ou qui envoient ces commandes. Donc ça, c'est aussi un système de priorisation. Donc pour pouvoir mieux gérer ton temps, je te conseille de prendre ta to-do list, on en a parlé dans la vidéo précédente, de voir toutes les tâches que tu as à faire et de distinguer les tâches qui sont urgentes, importantes, moins urgentes et de te créer un système qui te permettra de classer les tâches selon leur importance. Donc, essaie de faire cela, tu vas découvrir que pas tout est important et pas tout est nécessairement utile à faire dans les médias. Et avant de se quitter, je t'invite à t'abonner à ma newsletter sur le site faisalafidi.net/abonnement. En t'abonnant à cette newsletter, tu vas adhérer à notre communauté d'apprentissage et tu pourras mieux profiter de ces vidéos. Et n'hésite pas à mettre un like pour pouvoir avoir les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.